Bonjour, ici Pasteur Timothée. Lorsqu'on lit le psaume 1, verset 1, chacun a droit à son interprétation et puis je respecte la vision et la façon de penser des gens. Moi, je vous donne la mienne parce que lorsque je lis le psaume 1, je lis exactement le contraire de ce que faisait Jésus. Alors, est-ce que j'ai tort? C'est à vous de me le dire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ça oui, et Jésus lui-même le respectait. Mais qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Écoutez, c'est tout à fait l'opposé de ce qu'on disait de Jésus. Jésus s'arrêtait sur la voie des pécheurs. Il leur demandait même d'aller souper chez eux. Rappelez-vous Zachée, rappelez-vous tellement d'histoires. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais Jésus s'assoyait en compagnie des moqueurs. Et Jésus, ce n'est pas l'exception, c'est la règle à suivre. C'est le chemin à suivre. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces gens. S'ils nous invitent, on y va. Mais il faut savoir comment se comporter et il faut savoir quand s'en aller. Alors, Jésus s'arrêtait sur la voie des pécheurs sans lui-même pécher. Et il s'assoyait en compagnie des moqueurs sans lui-même moquer. Dans Matthieu chapitre 9, à compter du verset 10, comme Jésus était assis à la table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et ses disciples. Imaginez que vous êtes assis à quelque part, on vous invite, et qu'arrivent des gens pour venir vous entendre, et ce sont de vrais prostituées, des dealers de drogue, des gens qui fraudent l'impôt, et tout le monde les connaît, là. Ils s'assoient autour de vous. C'est exactement cela qui se passe ici. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Donc, je reviens au psaume verset 1. Il s'arrête sous la voie des pécheurs s'il mange avec eux, là. Il ne s'assied en compagnie des moqueurs. Ils sont autour de lui. Et Jésus, ça ne le dérange pas du tout. Il mange avec eux. Et on peut penser qu'il souriait, il faisait des blagues. On peut penser surtout qu'il parlait du royaume de Dieu. On peut penser aussi qu'il leur présentait ce que c'était que l'amour véritable du Père. Et qu'en compagnie de Jésus, les gens disaient, un maître comme lui, qui s'assoit avec nous, qui ne pêche pas comme nous, mais qui nous accepte et qui nous parle du chemin. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il le redit à eux aussi. Voyez-vous la différence? C'est que, au lieu d'avoir peur, Jésus était dans l'inverse. Il allait là où les gens avaient besoin de lui. Jésus prend la parole et leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Allez, apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Voilà pourquoi Jésus aimait leur compagnie, parce qu'il voyait en eux quelque chose qu'il ne voyait pas chez les autres, les purs. Il voyait en eux une demande d'espoir. Au lieu de s'auto-justifier, eux savaient que ce qu'ils faisaient, c'était mal. Vous savez, les gens, souvent, lorsqu'ils nous invitent ou qu'ils nous côtoient, sachant qui nous sommes, le savent que ce qu'ils font, eux, c'est pas très bien. C'est justement pour cela qu'ils veulent nous voir, non pas pour nous amener dans leur piège, mais pour qu'on puisse les aider à en sortir. Alors, quand tu en es conscient, tu deviens toi aussi, comme Jésus, quelqu'un qui est un game changer, quelqu'un qui influence les autres, qui ne se laisse plus influencer. Ceci dit, Jésus passait pas toutes ses journées avec eux, ni tous ses repas non plus. Vous comprenez? Et je suis certain qu'il savait quand s'en aller. Et je suis aussi certain qu'il ne prenait pas d'alcool du tout, jamais, et encore moins avec eux. Mais il y allait, et il était présent. Et sa présence rayonnait, comme une lumière dans la noirceur. C'est là qu'on la voit le plus, n'est-ce pas? Je vous laisse là-dessus, et bonne discussion, et à très bientôt. Au revoir.